Donc on sait que pour résoudre le problème du consommateur, eh bien, ça nous amène la plupart du temps à poser un Lagrangien, qui est composé de la fonction d'utilité et de lambda, donc le multiplicateur de Lagrange, qui est facteur de la contrainte budgétaire, qui est la suivante. Donc ici on se place bien dans le cas, non pas d'un modèle à n biens, mais à 2 biens. Et ce qu'on va chercher à comprendre, c'est l'intérêt, comment dire, la signification économique, si je puis dire, du multiplicateur de Lagrange. Donc pour ça, on va décomposer toutes les fonctions, et pour ce faire, on va prendre les différentiels totales. Donc dans un premier temps, ça va être de la fonction d'utilité. Donc elle n'est pas précisée, donc on va prendre vraiment la forme la plus générale. Donc on fait l'hypothèse qu'il y a 2 biens, x et y. Donc on prend la dérivée de u par rapport à x fois dx. Et ensuite, la dérivée de u par rapport à y, dy. dy. Pareil pour la contrainte budgétaire, dr. Et là, il ne faut pas oublier, c'est que les prix sont, eux, considérés comme des variables exogènes. Et donc leur différentiel sera nul, hein. Donc plutôt la variation de px, par exemple, elle va être égale à 0, étant donné que c'est donné et ça, c'est constant. Donc voilà. Donc la dérivée, donc là on prend par rapport à x du coup. La dérivée par rapport à x, eh bien, c'est multiplié par px, donc la dérivée par rapport à x, c'est bien px. Donc on a px dx. Et ensuite, la dérivée par rapport à y, c'est py. Py dy. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va résoudre le problème du consommateur, hein, sous la forme la plus générale possible. Donc on prend les conditions du premier ordre. Donc ça, c'est dans un premier temps, on a décomposé les fonctions qui nous sont données. Et là, on va résoudre le problème du consommateur. Donc on prend la dérivée de L par rapport à x. Donc la dérivée de L par rapport à x, c'est égal à la dérivée de U par rapport à x. Moins lambda px. Donné que là, on a lambda r et moins lambda pxx. Donc x est multiplié par moins px lambda. Et ça va être pareil pour y. Hein. Compose égale à 0 étant donné que c'est des conditions du premier ordre. Ensuite, on prend par rapport à y, et bien c'est pareil, c'est une symétrie. Hein. On prend la dérivée par rapport à u, la dérivée de u par rapport à y, pardon, moins lambda py. Et finalement, la dérivée de L par rapport à R par rapport à lambda, pardon. Justement, ça nous donne le revenu. Donc R moins pxx moins py. Hop, on met dans l'ordre. Moins pxx moins py, y égale à 0. Et donc, il suffit juste de résoudre le système. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la dérivée de u par rapport à x, elle est égale à lambda px. Ok. Et la dérivée de... Pardon, la dérivée de u par rapport à y. La dérivée de u par rapport à y, elle est égale à lambda py. Et la r, c'est égal à pxx plus pyy. Et là, ce qu'on retient vraiment, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que... du, voilà, il ne faut pas perdre de vue. Hein. Du, c'était donné par ceci. Et là, ce qu'on retrouve, c'est
ça en fait. Là, on retrouve ça ici, qui est égal à ça. Donc on va réécrire du, et on va remplacer les termes qui correspondent. Hein. Voilà, donc là c'est du. Donc on voit que la dérivée de u par rapport à x, elle est égale à lambda px. Donc on a lambda px dx plus, donc la dérivée de u par rapport à y est égale à lambda py dy. Hop. Et donc là, on peut factoriser par rapport à lambda. On va le mettre à droite plutôt. Hop. Donc on factorise par rapport à lambda. Donc on a lambda px dx plus lambda py dy, donc py dy. Sauf que px dx plus py dy, eh bien c'est ça juste là. Donc tout ça est égal à dr. Donc pour pas perdre de vue ce qu'on faisait, hein, du est donc égal à lambda. Donc tout ça est égal à lambda multiplié par dr. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est diviser le tout par dr. Donc on a lambda égale à du sur dr. C'est-à-dire que en fait, c'est la variation de l'utilité. La variation de l'utilité suite à une variation du revenu, en fait. Combien l'utilité va varier suite au revenu. Et donc, forcément, ça, c'est positif. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que lambda représente l'utilité supplémentaire suite à une hausse du revenu. Voilà. Tout simplement.